Et la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Richie Mekatech. Aujourd'hui, nous nous trouvons à bord d'une Nissan Juke. Dans le but de la vidéo, c'est vous montrer comment fonctionnent les accessoires ou les options ou toutes ces consoles dans cette voiture. Donc, c'est le but de la vidéo. Let's go, c'est parti. Déjà pour commencer, nous allons commencer par ici avec ces consoles. On doit déjà ouvrir le contact. Quand on doit mettre le contact, on appuie une fois, deux fois. Le tableau s'est allumé avec tous les voyants qui s'allument sur le tableau. Ici, je vais être bref et tout. Je vais parcourir plus ce que les gens utilisent ou bien ce que les propriétaires ou quoi utilisent plus dans la radio et tout. On va commencer par le setup qui est là, par le Bluetooth, surtout le Bluetooth. Le Bluetooth est là. Lorsque vous cliquez sur Bluetooth, lorsque vous voulez supprimer un appareil qui était déjà là, vous allez qu'à supprimer ici. Ou bien un appareil qui vous dérange tout le temps, quelqu'un qui est dans votre voiture et qui ne sait pas qu'il a pris le contrôle du Bluetooth et tout, vous pouvez arriver là, vous supprimer et tout. Sélectionnez si vous voulez, vous avez déjà les appareils qui sont connectés et tout, et que vous voulez le reconnecter à nouveau, vous pouvez arriver là, vous cherchez le nom de l'appareil, vous sélectionnez et vous couplez. Si maintenant vous voulez connecter un nouveau appareil, vous cliquez là et vous allez chercher, vous allez coupler avec le mot de passe qui va s'afficher là lorsque vous allez trouver l'appareil, lorsque vous allez trouver le Bluetooth du véhicule. Ici c'est activé, désactivé. Là le Bluetooth activé. Si je veux désactiver, j'appuie sur désactiver. Si je veux activer, je l'active. Ok, maintenant là c'est bon. Je peux maintenant aller, je rentre là dans setup, je sais pas, dans système. Si vous voulez, pour l'affichage, vous voulez afficher, peut-être la luminosité est trop bas ou c'est trop haut, vous voulez diminuer là. Le mode d'affichage jour, nuit, ça dépend de vous. Si vous voulez le jour, nuit automatique, ça dépend de vous. Le mode d'affichage, vous cliquez là, vous sélectionnez ce que vous voulez. La langue et tout, ça se trouve ici. Si vous voulez anglais, espagnol, ça dépend de vous. Français, moi j'ai mis en français. La tactile, vous voyez depuis là je manipule en mode tactile. Si c'est désactif, après c'est désactivé mode tactile. Ici mode clic tactile. Ici c'est le clic tactile. Si je désactive, mais je ne sais pas pourquoi ça donne toujours. Je ne sais pas c'est quel tactile qu'il faut désactiver. Je ne sais pas trop parce que j'ai désactivé mais ça marche toujours. Mais il y a aussi vous pouvez manipuler avec ça. Avec ce bouton, vous montez, vous descendez et tout. Vous pouvez faire retour en arrière. Ça c'est retour en arrière ici. Ça c'est audio. Je ne crois pas que les gens ont trop besoin de ça. Radio, si vous voulez, mais pour mettre la radio c'est ici ou bien c'est ici, c'est le bouton qui est ici pour mettre radio. Maintenant pour mettre le CD, vous appuyez sur mode CD, pas de CD. Si vous voulez insérer le CD c'est ici, c'est de réunir ici. Si vous voulez retirer le CD, vous appuyez là pour retirer. Et si vous voulez mettre auxiliaire, c'est là. Auxiliaire c'est soit ça, c'est ça. Attendez, je vous montre. C'est ce bout mal. Vous venez, c'est ici, elle se trouve ici en bas. Vous mettez là, auxiliaire. Et ici, c'est la clé USB. Vous mettez auxiliaire. Donc voilà les auxiliaires. Les auxiliaires sont les deux ici. Et pour quitter le mode auxiliaire, bon, on va maintenant passer. Je crois qu'on a terminé. Bon, il reste la caméra. Ok. On va mettre la marche arrière pour activer la caméra de recul. On se lève. Vous avez vu, la caméra s'est activée. Ici, pour savoir si on a mis la marche arrière, la caméra s'active. Vous avez vu cette ligne de délimitation de distance et tout. Si vous ne voulez plus ça, vous pouvez juste appuyer là. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais c'est bien parfois de l'utiliser si vous ne savez pas parce que vous allez voir à quelle distance vous vous trouvez et tout. Ça dépend de tout un chacun. Rouge, ça veut dire que vous êtes tout près, jaune, moins.
et vert moins encore. Donc ça veut dire que la distance, au fur et à mesure que ça quitte du vert, du jaune et au rouge, au fur et à mesure la distance diminue. Vous vous rapprochez de l'obstacle. C'est désactivé. Maintenant ici, le propriétaire du véhicule, lui, il avait eu un souci avant. Son souci c'était quoi? C'est que la clim était activée, mais il ne savait pas désactiver parce que c'était à ce mode. Ouais. J'ai dit il faut juste appuyer sur clim qui est là. Vous avez vu la clim activée. Vous désactivez juste là. Soit là. On met clim off. Juste désactiver. Ça, c'est le D-mode ou c'est drive mode, je pense bien. D-mode qui veut dire drive mode. Il y a mode normal, mode sport et mode éco. C'est bien de rouler en mode éco. En mode sport, c'est pour ceux qui veulent aller à une vitesse très élevée et tout. Ça dépend de tout un chacun. Ça sont les options. Lorsqu'il y a la buée sur les rétroviseurs, sur la vitre avant, c'est la vitre arrière, c'est là. Ça, c'est l'entrée d'air. Ça, c'est que l'air soit toujours la même dans le véhicule. Ça, c'est l'air renouvelé dans la nouvelle air qui entre dans le véhicule et tout. Je crois que c'est tout. Il y a encore quoi que... voilà, ici, lorsque vous voulez mode clim et tout, ça c'est si vous voulez chasser la buée sur la vitre avant et en même temps mettre de l'air chaud sur vos pieds ou bien de l'air froid sur vos pieds, c'est là. Ici, c'est juste sur les pieds. Ici, c'est pied et face. Ici, c'est face. Juste, ça, c'est la vitre arrière, là-bas, brise arrière et tout. Donc, je pense que c'est tout. Vous remettez des modes. La clim est coupée. Des modes, c'est mes modes mode éco. Et ici, toujours ici, nous avons les sièges chauffants. Comme vous pouvez voir là, un côté c'est pour l'autre, l'autre côté c'est pour l'autre. Lorsque vous voulez que ça chauffe moins, vous appuyez là, low. Lorsque vous voulez que ça chauffe fort, high, c'est au-dessus. Lorsque vous voulez éteindre, vous mettez au milieu. Donc il y a trois positions. Première position, position du milieu et position du bas. Il y a trois positions. Ça c'est la siège droite, ça c'est chaise côté passager, côté chauffeur. Donc ça dépend de vous. Donc cette voiture a pour option siège chauffant et tout. Et qui est bien parce que surtout en hiver et tout, les voitures qui ont le siège en cuir, et là ça glace un peu et tout. Sur le volant ici, nous avons les appels, tu peux décrocher et tout, tu peux monter le volume, baisser. Ici c'est pour la vitesse, tu peux régler la vitesse là. Ici c'est pas trop reset et tout, je pense que c'est sur le tableau. Ok. Et nous passons maintenant sur le rétroviseur. Ça c'est une option. Ici fini les rétroviseurs qu'on va incliner, qu'on va rabattre avec la main comme ceci. Ici le rétroviseur ici est électrique. Donc voici sa console ici. C'est sa console ici. Fini aussi les rétroviseurs qu'on doit régler la vitre avec la main comme ça. Fini ça. Ici, il a pour option, il a une bonne option qui est là. Donc là, vous avez vu, on a trois positions. Une pour côté droit à gauche, l'autre côté droit au milieu, c'est éteindre. Regardez, je vais mettre côté chauffeur, je vais régler, vous allez voir. J'ai basculé là. Maintenant, je manipule sur le bouton qui est là. Regardez, vous avez vu comme ça bouge. Vous voyez comme ça bouge. Vous voyez comme ça bouge. Vous voyez comme ça bouge. Et lorsque je vais appuyer comme ça, il va aller de l'autre côté que je vais régler. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez comme ça bouge. Vous voyez. Voilà. Voilà ça qui bouge. Ok. Et lorsque vous avez fini le réglage, veuillez le mettre à la position du milieu. Et ici, c'est le rabattement de la vitre, du rétroviseur, pardon. Lorsque vous voulez rabattre le rétroviseur, si vous trouvez peut-être dans votre véhicule et tout, et que vous attendez quelqu'un ou bien vous êtes au téléphone et tout, vous avez garé en route, sur le côté en route, et vous voulez rabattre votre véhicule, il y a deux options, il y a deux possibilités. Soit de venir appuyer sur close. Close, il se ferme. De deux côtés. Soit, bon, je remets sur automatique. Soit, prendre la télécommande comme ceci. Éteindre d'abord le contact, couper d'abord le contact, pardon. Couper le contact. Venir le bloquer là.
appuyez sur bloquer. Vous avez vu? Vous avez vu? Et pour moi, c'est bien de le laisser à cette position automatique parce que si vous mettez sur si vous laissez sur la position, parce qu'il y a 3 positions, il y a la position du milieu. Si vous laissez sur la position du milieu, regardez, lorsque je vais allumer le contact, vous avez vu, rien ne se passe parce que j'ai mis sur off, rien ne se passe. Mais si je viens peut-être appuyer sur automatique, les vides vont se remettre. Donc c'est bien de le laisser sur automatique parce que si vous le laissez sur la position du milieu, c'est la position du milieu, regardez, elle est sur la position du milieu. Elles sont ouvertes, les rétroviseurs sont ouverts. Et que je coupe le contact, attendez, regardez, je coupe. Comme la méthode que je vous ai montré, je mets sur la clé, je coupe, j'ai bloqué, vous avez vu, elle reste toujours là. Donc ce n'est pas bien de le laisser sur la position du milieu, c'est bien de le laisser sur la position automatique. Là, lorsque c'est sur la position automatique, lorsque vous bloquez, lorsque vous avez appuyé pour bloquer, vous avez vu, vous avez vu, elle s'éteint, elle se rabatte. Donc c'est mieux de le laisser sur la position là, automatique. Et ici, il y a les lumières, allumer un côté, ici allumer un côté, ici allumer tout, ici allumer ce côté. Bon, là on n'a pas la lumière, là on a juste les vitres. Ici on n'a pas la lumière. Ok, je crois que c'est tout. Ok, c'était tout, la famille. Je pense que j'ai tout parcouru. Et ici, pour démarrer ce véhicule, on est obligé de mettre le pied sur l'embrayage, appuyer à fond et appuyer sur le bouton. Comme vous pouvez voir là sur le tableau, on a mis à mettre un pied sur la pédale d'embrayage et appuyer. Ok, la famille, c'était tout. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Désolé que la vidéo soit trop longue et tout, mais n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. À bientôt.